choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit encore béni pour sa fidélité, pour ses bontés qu'il a encore renouvelées en ce jour. Et si nous sommes là réunis ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Et nous voulons être reconnaissants pour tout cela. Et nous allons introduire notre temps de louange et d'adoration par un psaume, le psaume 150, qui nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Dans ce passage biblique, on nous montre comment on doit louer notre Dieu et pourquoi on doit le louer. Et dans tout cela, le Seigneur ajoute, il dit que l'Éternel cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et tout ce qui est écrit dans ce psaume, que nous puissions, allons prier que le Seigneur nous aide à accomplir cela en le faisant en esprit et en vérité, pour que le Seigneur agrée notre louange et cette adoration qui est pour lui. Prions vraiment que le Seigneur nous conduise dans toute la vérité. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce, Seigneur. Car Seigneur, si nous nous tenons, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, c'est pour toi. Et c'est parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la santé. C'est toi qui as veillé sur nous, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui nous as protégés, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, pour cela être reconnaissants. Non pas seulement parce que nous avons le souffle de vie, mais parce que, Seigneur, tu es notre Dieu. Parce que, Seigneur, tu es notre Sauveur. Parce que, Seigneur, nous t'appartenons et nous ne pouvons faire autrement que d'être reconnaissants, être dans la joie, Seigneur Dieu de gloire, de te célébrer, de t'adorer, de te louer. Merci, Seigneur, de nous remplir de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de nous pardonner nos iniquités, Seigneur, de nous laver de toute iniquité. Seigneur, mets-nous à part, Seigneur, afin que, Seigneur, on soit, Seigneur, comme toi tu veux. Viens glorifier encore ton nom pendant ce temps de louange et d'adoration. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Chantons Alléluia, chant 56.
Oh oui, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Seigneur, quand on voit, Seigneur, que au ciel les anges t'adorent, les anges, Seigneur, te louent, oh Seigneur. Autrefois, Seigneur, on dansait, Seigneur, dans le monde, on louait en quelque sorte le diable, Seigneur, sans le savoir, Seigneur. Mais toi, Seigneur, dans ton amour, tu es venu nous chercher, Seigneur, afin qu'on loue le véritable Dieu en toute connaissance, Seigneur. Oui, Seigneur, maintenant que tu nous as ouvert les yeux, nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, parce que tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Et pour la durée de temps, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Chant 298 pour la durée des temps. Il est sur son trône.
Il est vrai que le Seigneur règne pour la durée des temps, pour l'éternité. Le souci de l'homme, le problème de l'homme, c'est la mort, puisque c'est le point commun de tous les humains, les riches, les pauvres. Un jour, ils vont mourir. Mais la solution à la mort a été trouvée par Jésus-Christ. Il a résolu ce problème. Et l'homme aspire à l'éternité, et l'éternité ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous appelle. Peut-être vous qui nous suivez, peut-être vous avez des doutes, vous ne connaissez pas Jésus. Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Et c'est lui qui a la réponse à tout. À tout. Et tout problème n'a de solution qu'en lui. Je vous invite à le chercher et vous le trouverez. Parce qu'il se laisse trouver. Parce que c'est un Dieu bon. Que son nom soit encore béni ce soir, le nom de notre Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, toi seul règnes pour l'éternité, puisque même le diable, il a un temps. Son temps a été déjà compté. Mais toi, tu vis et règnes pour l'éternité. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Merci de t'être révélé à nous, afin de nous donner cette espérance, Seigneur, de vivre éternellement avec toi, Seigneur, comme on dit dans la félicité éternelle. Seigneur, dans un monde où, Seigneur, il n'y aura que la joie, Seigneur, où toute notre vie, Seigneur, sera pour te glorifier et t'adorer. Béni soit ton nom, toi notre Dieu. Et c'est vrai, Seigneur, tu as été attaché à la croix, Seigneur, pour nous, pour nos péchés, pour vaincre, Seigneur, le péché, la mort et Satan. Et tu as accompli cela. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Attaché à la croix, chant numéro 21. Sauveur merveilleux, je possède
Oui, Seigneur, c'est la vérité. Cela peut paraître pour certains comme juste une histoire quelconque, mais c'est la vérité, Seigneur, que tu as été attaché à la croix pour les humains, pour chaque humain, Seigneur, sans distinction de couleur, de race, sans distinction, Seigneur. Tu es mort pour tous les hommes, puisqu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la vérité, Seigneur. Et si les hommes refusent la lumière, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, leurs œuvres sont mauvaises et ils ont peur que ces œuvres-là soient dévoilées. Mais tu es bon, tu les ouvres les bras, Seigneur, parce que tu veux les sauver, Seigneur. Mais s'ils résistent malgré cela, même s'ils veulent cacher leurs œuvres, un jour, cela sera dévoilé. Oh Seigneur, fais grâce et révèle-toi. Parle encore, Seigneur, parce que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je louerai l'Éternel, chant 163. Je
Seigneur, il est normal, Seigneur, que tu sois le sujet de notre joie, puisque c'est toi, Seigneur, qui es la source du bonheur. Tu es la source du salut. Ô Seigneur, comment ne pas t'exalter? Comment, Seigneur, ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Ô Seigneur, béni soit ton nom. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu véritable. Seigneur, toi qui, Seigneur, tu n'as pas regardé à l'égalité avec ton Père. Seigneur, tu as accepté de descendre sur terre sous la forme d'un humain et tu as souffert, Seigneur, pour cela, pour nous donner la vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci encore, Seigneur, pour ce temps de louange et d'adoration. Seigneur, merci. Et nous prions pour la suite, Seigneur. Nous confions le reste entre tes mains. Ton serviteur, Seigneur, qui va annoncer ta parole, Seigneur, que tu le remplisses du Saint-Esprit et qu'il annonce ta parole avec assurance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut, plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus me conduit. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre livre, Proverbes. Nous devions finir la fois dernière, mais le Seigneur n'a pas permis, puisque je pense que le sujet du chapitre 31 méritait d'être traité seul. Voilà, pour que peut-être ça reste marqué en nous tous. Donc il y a deux parties dans ce chapitre 31. Il y a une première partie plus ou moins, je dirais, normale, conforme à l'esprit des proverbes, des pensées de sagesse. Et puis, il y a une deuxième partie, la femme vertueuse, qui est un enseignement profond du Seigneur, voilà, qui, je pense, va nous parler. Nous lisons donc le chapitre, à partir du premier verset. Proverbe 31. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi, et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt,
et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Voilà, nous commençons par la première partie, c'est dit par la mère de Lémuel, qui donnait conseil à Lémuel en disant, attention mon fils qui sort de mes entrailles. Pourquoi souligner ça? Parce que le fait que ce fils sort de ses entrailles montre que elle doit être certainement, fortement attachée à ce fils. Donc c'est une façon de dire, je ne peux que te vouloir du bien, mon fils, parce que tu sors de mes entrailles, donc tu es une partie de moi-même. Le conseil que je te donne ne peut être que du bon. C'est un rappel pour tous. Mais une mère, nous ne disons pas que les mères sont parfaites, mais elle va chercher, elle va avoir le souci de son enfant. Nous savons tous que Dieu est au-dessus de tout. Nous ne sommes pas en train de dire de mettre la mère à la place de Dieu. Nous sommes en train de dire tout simplement qu'il faut être attentif aux paroles de la maman, puisque théoriquement, normalement, elle ne peut te vouloir que du bien. Bien sûr, si ça contredit la parole, ce n'est pas bon. Nous suivons la parole de Dieu. Mais les conseils d'une mère sont des conseils de salut, de sécurité pour un enfant. Il dit, toi qui sors de mes entrailles, que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin. Ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle même la personne qui écrit, Salomon, le livre de Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Il a été perdu à cause des femmes. Voilà, c'est comme ça que lui qui était censé faire mieux que son père, puisque son père n'a pas eu la formation de Salomon. Salomon a été formé par le prophète Nathan. Et il avait comme pour père David. Voilà. Partout, donc, que ce soit du côté berger, administratif, il y avait un homme selon le cœur de Dieu, David. Et du côté spirituel, il y avait le prophète Nathan, un prophète aussi, selon la volonté de Dieu. Salomon devait faire mieux que son père. D'ailleurs, Dieu avait demandé à ce que son père ne construise pas le temple, mais que ce soit plutôt lui. Et il y avait beaucoup d'espoir sur le fait que Salomon soit une préfiguration beaucoup plus parfaite de Jésus que son propre père. Mais malheureusement, Salomon a été perdu par les femmes. Et c'est lui-même qui aussi a écrit le livre de Proverbes. Et il nous a cité également le vin. Mais dans tout ça, lorsqu'on mélange, nous pouvons dire la vie de légèreté. Ce n'est pas bon pour un dirigeant parce qu'il perdra tout son bon sens. Or, il y a beaucoup de gens qui dépendent de ces personnes-là. Tu es président de la République, il y a tout un pays qui dépend de toi. Tu es chef d'une entreprise, il y a des familles liées aux gens qui travaillent dans cette entreprise qui dépendent de toi. Tu es pasteur, il y a beaucoup de gens dont l'avenir dépend de toi. Comment tu vas faire les choses? Beaucoup peuvent être blessés, beaucoup peuvent être détruits à cause de toi. Donc, du moment qu'on occupe un poste de responsabilité, la vie de légèreté est très dangereuse parce que ça mène à la ruine et tu entraînes avec toi beaucoup de personnes. C'est pourquoi c'est dit qu'un homme d'autorité ne doit pas se laisser aller à la vie de légèreté. C'est ce qu'on peut comprendre dans tout ça. Mais lorsque nous lisons dans verset 6, « Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines », nous ne devons pas
comprendre qu'il faut donner du vin pour enivrer les gens qui ont des difficultés. C'est une image. N'oublions pas, je rappelle ça souvent, que ces livres-là sont appelés des livres poétiques. Il n'y a pas que le côté sagesse, il n'y a pas que le côté enseignement, il y a le côté poétique. C'est dit avec une certaine forme poétique. Donc certains passages doivent être pris ainsi. C'est une façon de dire, on comprendrait encore que quelqu'un qui a des soucis prenne du vin, de l'alcool pour oublier ses soucis. On comprendrait encore, mais que ce soit un roi qui doit gérer beaucoup de personnes, c'est pas bon. Voilà, c'est une façon de parler, mais nous savons tous que la solution, c'est de venir à Dieu pour être heureux. Ce n'est pas en prenant des boissons enivrantes que nous serions heureux. Voilà, nous continuons, verset 8. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Amen. Il est appelé, cette maman appelle son fils à ne pas être indifférent aux soucis des autres, aux soucis des malheureux. Vous savez, nous vivons une époque d'égoïsme. Ça a été prédit que dans les derniers jours, les gens sont égoïstes, fanfarons, orgueilleux, rebelles à leurs parents. Chacun pour soi. Nous sommes dans ce monde-là où voilà, nous voyons l'individualisme à son paroxysme. Ce n'est pas encore fini, ça montrera encore, mais c'est déjà beaucoup en comparaison avec ce qui s'est passé autrefois. Aujourd'hui, vraiment, voilà, les gens te diront profite. Voilà, donc c'est pas grave, même si en devenant transgenre, il y a le déshonneur de la famille. Si c'est ça que tu aimes, fais. De sorte que la personne qui donne ce conseil-là sait aussi que le jour où elle voudrait aussi faire quelque chose qui serait une forme de destruction pour la famille, elle ne va pas s'en priver, puisque du moment que ça lui fait plaisir à elle, pourquoi pas. Voilà, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Et il nous est demandé de ne pas être comme ça, de tenir compte de la souffrance des autres, de regarder aux autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très important d'éduquer aussi ses enfants ainsi, dans le souci des autres. Certains sont toujours dans une logique. Ah mais non, la famille d'abord. Oui, mais le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on dit la famille d'abord, c'est une façon égoïste de parler. Mais nous reconnaissons qu'il y a une différence entre les gens qui sont sous une responsabilité directe de quelqu'un et l'amour qu'on peut avoir pour tout le monde. Mais l'amour qu'on a pour tout le monde doit être pour tout le monde vraiment. C'est-à-dire que tu dois avoir le même amour pour tes enfants que pour tout le monde. Sauf que tes enfants, tu en as la responsabilité directe. La différence n'est pas dans l'amour. La différence est dans la responsabilité. C'est-à-dire que Dieu ne te demandera pas des comptes pour l'univers, pour l'humanité entière. Il te demandera des comptes pour les personnes sous lesquelles des personnes qui sont sous ta responsabilité. Mais il te demande d'aimer tout le monde de la même manière. Parce que beaucoup font des amalgames. C'est comme si nous devons aimer nos enfants, la femme ou le mari, plus que les autres. Non, c'est le même amour, puisque c'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si j'aime tout ce qui est extérieur à moi comme moi-même, donc ça veut dire qu'il y a égalité pour tout le monde. Sauf que quand j'ai mon salaire, je dois penser aux gens qui sont sous ma responsabilité. En premier, non pas que je n'aime pas les autres, mais je considère que c'est l'ordre que Dieu a établi pour le fonctionnement de l'humanité.
famille avec un parent, ainsi de suite, pour que le parent s'occupe de son foyer. Et le père, la mère, les parents s'occupent de leur foyer, dans le sens de la responsabilité. Mais en ce qui concerne l'amour, nous devons avoir le même amour pour tous. Il faut vraiment qu'on fasse la mise au point là-dessus. Voilà. Nous continuons. Maintenant, nous passons à la deuxième partie, la femme vertueuse. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Voilà, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Nous allons commencer par parler négativement. Admettons que nous soyons un païen, un athée qui lise cela. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction en lisant ce texte? Si nous sommes un païen ou un athée, nous allons dire c'est de l'exploitation. Voilà, donc l'attitude décrite de la femme dans cette partie, si on est une féministe, il y a même des féministes masculins aussi, si on est un féministe, on va dire, ça c'est de l'exploitation de la femme, puisque nous voyons tout ce qui est dit. Nous allons parler les louanges après. Nous voyons ce qu'elle fait. Il est dit d'elle au verset 12, elle lui fait du bien. Donc elle lui fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. C'est du boulot tout ce qu'on cite là. Elle se procure de la laine et du lin, travaille. Mais attention, on va revenir là-dessus, d'une main joyeuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est du boulot. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle a affermi ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Toujours un certain travail. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Donc, le fuseau, c'est pour le feu. La quenouille, je ne sais pas très bien. Quenouille. Elle met ses doigts tiennent le fuseau.
elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, donc jusqu'à aider le malheureux, le pauvre. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi, donc bien faite. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Voilà, donc on revient encore sur la femme. Elle fait des chemises, verset 24, et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et se rit de l'avenir. Voilà. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup de travail sur les épaules de la femme quand nous lisons ça. Nous avons envie de poser la question, mais il est où le monsieur? Donc il fait quoi finalement, lui, l'homme, dans toute cette affaire? Voilà. Donc si nous devons parler négativement, voilà ce que nous dirions. Nous dirions, il est où? Mais lui, il fait quoi? Il fait que manger ou bien? Voilà. Et nous dirions, mais n'est-ce pas trop pour une seule personne, tout ce qu'on vient de citer? Voilà. Mais nous nous souvenons que ça, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Premièrement, nous nous souvenons du fait que, 1 Corinthiens 10, 13 nous dit qu'il n'y a pas de tentation qui nous dépasse. Voilà. À chaque fois, Dieu donne la force. Donc, nous ne pouvons pas croire que Dieu mette la femme dans une position où elle sera exténuée, perdue, sans énergie, parce qu'elle travaille trop. Donc, ce n'est pas l'intention de Dieu. Rappelons-nous, l'intention première de Dieu, c'était quoi? Qu'elle soit l'aide de l'homme. Nous allons faire une mise au point par rapport à tout ça. Dans la Bible, un des anciens que j'ai entendu, il a dit ceci. Il a dit que le mot aide de l'homme, on en parle pour la femme et on n'en parle que aussi pour Dieu seulement. Donc il y a deux aides pour l'homme. Il y a la femme, mais Dieu aussi, on parle de lui quelque part comme aide. Je ne me souviens plus de ce verset-là. Dieu aussi. Il disait ça pour dire que ce n'est pas une aide dans le sens de rabaisser, c'est vraiment une aide importante puisqu'on dit la même chose de Dieu. Voilà, c'est vraiment capital. Et nous nous souvenons aussi que lorsqu'on parle de la création, il est écrit, il le créa homme et femme. Donc on dit d'abord il créa l'homme, ensuite on dit qu'il y a homme et femme. Donc l'homme complet, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas une histoire d'aide comme si on parlait d'une jambe ou d'une main. C'est vraiment un complément capital puisque c'est l'homme et la femme qui constituent l'homme avec grand H. Vous savez, en allemand, il y a cette différence-là. En français, il n'y a pas cette différence. En français, homme, c'est tendance à dire que c'est l'homme masculin. Et femme, voilà. Mais en allemand, il y a l'homme masculin, la femme masculin. Il y a un autre mot qui veut dire homme, voilà, homme et femme. Et c'est cela l'idée de Genèse quand il est créé homme et femme. Il crée l'homme et crée homme et femme. Donc c'est ensemble que ils font l'homme à l'image de Dieu. Parce qu'il y a des qualités de Dieu, des attributs de Dieu qu'on retrouve répartis dans les deux. Il n'y a pas un seul qui a tout ce qui est de Dieu. La douceur, la tendresse, l'amour de Dieu inconditionnel, nous voyons ça chez la femme plus que dans l'homme. Mais l'autorité de Dieu, voilà, son côté, l'éternel des armées, nous voyons ça plus chez l'homme que chez la femme. Que chez la femme. Voilà, c'est que c'est le deux qui forment l'homme à l'image de Dieu. Donc, il n'y a pas de négligence de la femme. Deuxièmement, comme nous l'avons dit, c'est que c'est l'aide de l'homme, pas dans le sens d'une petite aide, mais dans le sens d'un complémentaire, d'un important. Donc, il est complémentaire à l'homme, puisque donc, le tout forme l'ensemble. Mais pas complémentaire, négligeable, important.
c'est ce que confirme donc le texte qu'on vient de lire. Donc au moins là, nous pouvons dire vraiment, l'homme sans la femme est perdu. Parce que par rapport à tout ce qu'on lit là, ça veut dire que si la femme ne fait pas tout ça, la société, c'est fini. Comment la société va vivre? Donc quelque part, la femme est très importante. Au lieu de prendre ça négativement comme une surcharge, regardons l'angle divin. Finalement, l'homme n'est rien sans la femme, parce que tout ce qu'on a cité là, c'est ça qui fait partie de la vie de tous les jours, la vie réelle, la vie concrète. Nous voyons la femme jouer un rôle très très important. Voilà, donc nous pouvons souligner cela. Maintenant, où est l'homme dans tout ça? Nous allons revenir encore à la femme. L'homme dans tout ça, l'homme aussi a ses responsabilités, a ses tâches, que nous n'allons pas énumérer complètement. L'homme construit les bâtiments, l'homme fait la chasse, il fait la guerre, et dans la plupart des situations de danger, c'est l'homme qui se sacrifie. Donc, on protège. Quand un bateau coule, quand un avion est en danger, quand un pays est en danger, on sécurise d'abord les femmes et les enfants. Donc, chacun a son rôle, voilà, et un rôle très important, parce que construire les bâtiments, faire la chasse, ça faisait partie, paître le troupeau, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et c'est très important. Faire face à l'ennemi. Les guerres, c'est tout le temps. Ça permet la vie. Parce que s'il n'y a pas de gens pour défendre la famille peut être détruite par les ennemis. L'homme a son rôle. Voilà. Ce n'est pas à dire que l'homme ne fait rien. Aller travailler pour amener aussi les moyens à la maison. Il a son rôle. Maintenant, nous revenons à la femme par rapport à tout ce qui est décrit. Est-ce que ce n'est pas fatigant, ce n'est pas exagéré? Moi, j'ai dit non. C'est tout simplement que lorsqu'on voit le côté positif, ça veut dire que la femme a reçu beaucoup de la part de Dieu en matière d'endurance, de force et de procuration de la vie à travers ses activités. L'homme a reçu pour la direction, la protection, la construction. La femme a reçu beaucoup en matière de permettre la vie quotidienne. C'est ce que je peux dire. Donc finalement, elle a beaucoup de dons, elle a beaucoup de force, beaucoup d'endurance. Si nous voulons parler bibliquement, puisque nous pensons que celui qui demande cela, il a donné ses capacités. Donc on pourrait dire finalement, elle a plus qu'on pourrait le penser. Oui, question? Je voulais savoir par rapport à l'importance de la femme dont tu évoques. En fait, moi je vois dans le monde, quand par exemple il y a des auteurs qui font des acteurs en fait, qui font des films, notamment le film Titanic, on voit à un moment donné, ils disent aux femmes et aux enfants de descendre. Mais pour soulever la notion de la femme, en fait, est-ce que pour des païens qui ne connaissent pas forcément le Seigneur, Dieu a quand même inscrit en l'humain la notion de l'importance de la femme, parce qu'on va dire que c'est quand même des païens, mais ils ont quand même la notion de sauver les femmes. Ils ont la notion de sauver les femmes, mais ils ont plus encore la notion que l'homme doit se sacrifier à la place des femmes. Oui, mais je veux dire, c'est Dieu qui inscrit... Ah, bien sûr, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, ce que nous sommes en train de lire, c'est la femme telle que Dieu a créé les choses. Voilà. Donc, il a créé comme ça, et nous voyons bien que c'est une aide très, très importante, sans négliger le rôle de l'homme. Puisque, bon, comme j'ai dit, nous avons cité certaines affaires que l'homme effectue, mais il y en a plus. Chacun
si nous allons au fond des choses, peut s'épuiser, la tâche peut même mourir. Voilà. Donc, il y a des hommes qui meurent comme ça pour sauver leur famille, pour aller chercher de la subsistance. Ils voyagent. Voilà, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous voyons le rôle de la femme tel que Dieu a voulu les choses, qui montre quelque chose de très, très important, la nature même de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train de nous... Il est dans la femme pour accomplir tout cela. Voilà, c'est ça que nous devons retenir. Il est dans la femme pour accomplir tout cela. Parce que si vous regardez les choses, nous regardons les choses négativement en disant c'est beaucoup, nous nous trompons. Nous devons plutôt dire, tiens, la femme a reçu cette grâce-là qu'elle peut pratiquer. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Parce que tout ce qu'on vient de citer n'est possible qu'avec Dieu. Ça n'est possible qu'avec Dieu. Ça n'est possible que si aussi la femme comprend que cela vient de Dieu. Ce n'est pas la société qui lui a imposé ça. Pourquoi nous nous retrouvons en difficulté aujourd'hui? Nous nous retrouvons en difficulté parce que les gens disent que c'est les hommes qui ont fait ça exprès pour mettre beaucoup de charges sur la femme. Et je ne dis pas que les hommes n'ont rien fait de mal. Oui, ils ont beaucoup de tort. Moi, je connais dans beaucoup de villages africains, souvent on dit « Ah, mais non, mais la tortue, la femme ne doit pas manger, c'est seulement l'homme. Tel plat, toujours très bon, c'est celui-là que la femme ne doit pas manger. » Voilà. Là, nous savons bien qu'il y a une injustice. Et surtout, qui va faire la cuisine, c'est la même femme. Là. Mais elle ne doit pas manger ça. Mais nous savons ça, c'est l'égoïsme de l'être humain. Nous savons que c'est l'égoïsme de l'homme. Nous ne sommes pas là à défendre l'homme. Non, nous sommes là à dire que la femme entre dans la vision divine de ce qu'elle est. 1 Timothée 2,15. 1 Timothée 2,15. « 1 Timothée chapitre 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Voilà. La femme sera sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi et la sainteté. Beaucoup ont été souvent dérangés par ce verset en disant « Mais non, mais une femme donc est obligée d'avoir des enfants. » Non. Mère, c'est ce que nous sommes en train de lire là. C'est-à-dire que le côté femme, mère, c'est l'aboutissement de la volonté de Dieu pour la femme. Donc la perfection de la femme, c'est l'attitude que nous sommes en train de lire dans Proverbe 31, qui est l'explication de 1 Timothée 2,15. Elle sera sauvée en ayant l'attitude que nous sommes en train de lire. Parce que quand nous lisons, nous ne voyons pas que c'est seulement pour les enfants. On dit même qu'elle doit s'occuper de l'indigent, du pauvre. Voilà, elle doit voir ça aussi. Donc c'est une attitude d'aider les autres, de rendre la vie possible pour les autres. Et c'est une attitude de don de soi. Voilà ce qui est dit de la femme à travers ce passage. C'est le don de soi. Je répète bien, si nous devons parler de l'homme, nous en dirons aussi, comme j'ai donné l'exemple, l'homme se donne lorsque le bateau coule, il préfère lui mourir que les femmes vivent. Donc le don de soi, ce que nous sommes en train de parler, de dire concernant la femme, ne veut pas dire que nous n'exigeons rien à l'homme. C'est juste que chacun va faire son don, va manifester la perfection divine selon le rôle, la fonction. Voilà, selon sa fonction. Et la fonction de la femme, c'est ce que nous sommes en train de lire, qui est de procurer la vie, de permettre la vie par le don de soi dans ce que nous sommes en train de lire là. Ce n'est pas de l'injustice, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça qu'il a fait les choses. Quand la femme est dans cela, elle sera épanouie, contrairement à ce que l'on peut penser.
elle sera épanouie puisqu'il est écrit, elle a bien plus de valeur que les perles. Elle aura de la valeur. Il est écrit, le cœur de ce mari a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. Donc, ça sera une femme qui aura tout ce dont elle a besoin. Elle aura tout. Elle sera bénie. Il faut revenir à la parole. Ça paraît exagéré, mais c'est faux. Ce n'est pas exagéré, c'est juste que la femme a reçu le don pour cela. Ce n'est pas exagéré. Dieu ne peut pas nous laisser dans une difficulté. Non. Il a donné la provision, il a donné à la femme ces capacités-là de permettre la vie heureuse pour tous. C'est lorsque la femme prend ça comme injustice que les complications commencent. Lorsqu'elle pense qu'il y a trop pour elle, les complications commencent. Au contraire, lorsqu'elle entre dans ce qui est écrit là, il y a tant de choses qui sont dites d'extraordinaires. Il est dit, par exemple, que ses fils se lèvent et la disent heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce monde-là, son mari se lève et lui donne des louanges. Ses fils et son mari lui seront dévoués. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas donné d'avoir des gens qui te sont dévoués. Ce n'est pas donné. Ça veut dire que les fils et le mari lui sont dévoués. Combien de fois, qu'est-ce que nous n'avons pas remarqué chez les hommes? Quand ils ont 14 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans, c'est les plus méchants vers leur maman, les plus têtus. Mais dès qu'ils atteignent 30 ans, il y a un basculement qui se fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne touchez pas leur maman. Parce qu'ils ont atteint un âge où ils ont compris finalement tout ce que cette femme-là a fait. Parce que quand ils sont petits, ils ne comprennent pas, ils croient que c'est un droit, c'est naturel. Mais quand maintenant ils atteignent un certain âge et qu'eux aussi peuvent s'occuper des enfants, doivent s'occuper des enfants, eux aussi doivent s'occuper d'autres personnes, ils se rendent compte, c'est l'intelligence qui vient, qui me tient. Donc ça veut dire que moi aussi, on a fait pareil pour moi. Mais c'est là qu'ils voient tout. Et du coup, il y a comme un élan de reconnaissance qui les prend. C'est pourquoi il ne faut pas toucher à leur maman. Donc si tu veux te créer des problèmes, tu touches à leur maman. Parce que c'est là, il y en a qui peuvent s'en rendre compte depuis l'âge de 15 ans, 16 ans. Ce n'est pas tous les garçons qui sont... Nous parlons de la généralité. La généralité, c'est ça, c'est que maintenant, quand les hommes grandissent, ils prennent conscience de tout ça. Alors là, il ne faut plus toucher. Donc là, maintenant, c'est l'heure de la reconnaissance. Et c'est ce qui est dit. Les fils se lèvent et la disent heureuse. Donc il ne faut pas toucher. Elle est protégée. Et dites-vous que si des gens comme ça t'encadrent, te protègent, ils vont t'aider aussi. Voilà. Tout vient. Bien-aimés, si nous pratiquons la parole, nous serons bénis. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les mauvaises interprétations. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est les mauvaises interprétations. Donc quand on lit comme ça, on a l'impression que c'est de l'exploitation. Non, c'est juste le don de Dieu. Le don de Dieu paraîtra toujours exagéré. Là, nous sommes encore sur la route, oui. Question Internet. Comment expliquer que dans la société juive, du temps du Nouveau Testament, la femme n'avait pas de valeur, alors que dans l'Ancien Testament, il y a des femmes comme Déborah ou Da qui ont été exemplaires? Ah bon? Je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament la femme sans valeur. À quel moment? C'est la question de l'internaute. Non. Au contraire, nous avons les femmes qui ont les premières eu la grâce de voir le Seigneur ressuscité. C'est elles... elles accompagnaient le Seigneur partout où il allait. Nous voyons l'épisode avec la femme samaritaine. Nous voyons l'épisode avec la femme cananéenne. À chaque fois, le Seigneur est bon envers les femmes dans les Écritures. Voilà, même les apôtres, nous voyons le frère Paul travailler avec
des femmes comme compagnes d'œuvre. Nous voyons la diaconesse Phoébé de Sancré, qui est citée dans Romains 16, 1. Il y a plein d'autres. Lisez les noms à qui Paul souvent dit « Je salue un tel ». Il y a beaucoup de femmes dedans. Non. Bien aimé, moi j'ai fait autrefois, il y a 20 ans, une prédication intitulée « Les mamans sont magnifiques ». L'homme qui descend les femmes, c'est un fou. C'est quelqu'un qui n'a pas compris Dieu. Vous êtes témoin avec moi de ce qu'on lit sur la femme vertueuse. Vous êtes témoin avec moi. Et il dit que, où est-ce que c'est écrit qu'un homme sera loué? Je ne me souviens pas dans la Bible, mais là on dit qu'elle sera louée. Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle sera louée. C'est le regard défensif qui détruit tout. Donc, quand tu es dans une position, tu veux te défendre contre une exploitation, tu réagis, tu l'as vu, ah, mais et l'autre, et c'est fini, ça détruit tout. Mais quand on est dans la révélation divine, on se dit, ben tiens, c'est mon rôle. Bien aimé, nous pourrions parler, nous allons même parler de l'homme. Ce n'est pas fini, nous sommes en route sur l'interprétation de ce passage. Nous commençons d'abord par le commencement. Il est question de la femme, on parle de la femme. Oui, question? Oui. Une dernière question Internet, toujours. Par rapport à ce passage, certaines féministes, justement, peuvent aussi le prendre dans le sens opposé et conclure que la femme peut être carriériste en négligeant ses enfants, ou bien encore sous une certaine forme de contrôle dans le foyer. Que répondre à ça? Mais je réponds que ça finira mal. C'est comme ça qu'un pasteur s'est créé des problèmes aux États-Unis en parlant aux femmes et dit, mais en suivant l'élan féministe, vous vous retrouvez seul, sans mari, sans époux. Beaucoup de gens ont quitté l'église comme ça, beaucoup de femmes. Ben oui, puisque ça finit mal. Et au lieu d'avoir un mari et des enfants stables, ben, on va avoir des gens qui vont sortir qui vont avoir une histoire de 6 mois, de 8 mois, de 2 ans. Et puis finalement, ces femmes-là sont malheureuses et puis elles vont vouloir avoir un enfant comme une poupée, comme un jouet, comme une consolation. Et elles vont gâter cet enfant puisque c'est leur force, voilà, ça devient leur Dieu. Non, ça finit mal, de toute façon, ce genre de comportement. Mais lorsque nous pratiquons ce que nous sommes en train de lire, eh bien, je peux vous dire que l'autre partie va s'accomplir. La première partie concernant les charges paraissent immenses, mais l'autre partie existe aussi. Quand il est dit que ses filles se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Quand il est dit qu'elle a aussi des servantes, finalement. Mais surtout, qu'elle est dans la volonté de Dieu. La gloire de Dieu l'accompagne. Voilà. Verset 31. Verset 30, excusez-moi. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Tout ça, c'est vain parce que ça passe. Et même les gens s'y habituent. Voilà, les gens s'y habituent. Vous savez, nous connaissons des gens qui, physiquement, sont magnifiques, mais qui n'attirent personne parce que tout le temps des problèmes, tout le temps la colère, tout le temps les complications pour tout et pour rien. Finalement, les gens fuient. C'est-à-dire que la beauté de l'âme reste quand même la plus grande. Ça reste la plus grande. Parce que certains physiquement peuvent ne pas être attirants, mais plus vous les fréquentez, plus il y a une beauté de l'âme qui vous attire, qui vous maintient près de la personne. La beauté de l'âme est beaucoup plus efficace. Au départ, ça ne se voit pas. Effectivement, quand il faut faire tomber les gens, ce n'est pas la beauté de l'âme qui agit, c'est la beauté du corps. Mais ça finit toujours mal. Mais la beauté de l'âme, c'est elle qui stabilise les relations, c'est elle qui permet que ça dure, et c'est elle qui rend vraiment les autres heureux. Voilà, donc je pense que ce n'est pas une injustice, au contraire, c'est un avantage pour la femme. Oui. Oui, ma question, c'est concernant tout ce que tu as développé. On a l'impression que malgré ce qui a été dit là, malgré tout ce qui a été donné comme verset,
c'est comme si c'est comme un combat, en fait. Même, je parle même dans les assemblées. Hein. Là, je ne parle pas au niveau du monde, mais même dans les assemblées, c'est comme si c'est un combat que d'expliquer à la femme qu'elle est importante. Pourquoi il y a ce combat-là? Oui, mais parce que pendant longtemps, à cause de l'émancipation, tout ça, de la femme entre guillemets, à cause des injustices aussi vécues, ben, c'est un travail à faire pour faire comprendre à la femme que non, mais bibliquement, tu es bien heureuse. Voilà, bibliquement, tu es bien heureuse. Le Fils de Dieu est venu quand même par toi, quoi. Voilà, tu as une place spéciale auprès de Dieu. Vous savez, j'ai souvent dit ça dans Ésaïe 49, 14 à 16. Dieu se compare, elle prend la femme comme concurrente en matière d'amour. Il dit, Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Mais même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Donc quand il doit rivaliser avec quelqu'un en matière d'amour, il prend la femme comme concurrente pour dire, je la dépasse quand même. Donc ça veut dire que la femme doit avoir un amour divin. Voilà, au fait, la femme nous permet de contempler cet amour divin que nous verrons très clairement au ciel. Elle nous permet de voir ça physiquement. Voilà. Dans beaucoup de situations où certaines femmes, avec un enfant handicapé, laissent tout tomber pour s'occuper de leur enfant. Dans beaucoup de situations, surtout la situation de la femme vertueuse, c'est une opportunité. Voilà, je disais qu'on est sur la route, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, sur la femme vertueuse, mais c'est le moyen que Dieu utilise pour nous montrer sa bonté, son amour. Donc la femme devient la personnification de la bonté quotidienne de Dieu à travers ce que nous lisons. Elle a une grande responsabilité. Elle nous permet de voir Dieu. Est-ce que vous vous souvenez, quand je parle souvent de ma conversion, je dis qu'il j'ai 3 étapes dans ma conversion. La deuxième étape, c'est laquelle? C'est quand j'habite dans la même maison que des frères. Moi, je suis un païen catholique et j'habite avec des vrais chrétiens. Ils étaient 2 à 3. Et ces gens-là, ils avaient jeûne chaque vendredi, jeûne et prière. Et quand ils revenaient, nous leur laissions leur part de nourriture. Bien sûr, comme on dit, les absents ont tort. Voilà. Et donc, ils recevaient une part faible par rapport à nous qui étions à midi, au moment où c'était prêt la nourriture. Donc, quand ils revenaient vers 17h pour rompre leur jeûne, ils trouvaient leur petite part qu'on leur a laissée. Et il y a l'un d'entre eux qui a osé m'appeler pour dire « Viens manger avec moi ». Alors, c'est ce jour-là, j'ai eu l'impression que je voyais Dieu en face. Parce que pour moi, ce qu'il demandait là était au-delà de me... pour moi, c'était surhumain. Parce qu'il faut voir le contexte. Nous étions dans un contexte où la nourriture, pour nous, c'était difficile. On avait une faible bourse. Et quand nous mangions à midi, c'était le plus rapide qui mangeait bien. Donc, c'était la guerre pour manger. Et maintenant, quelqu'un à qui on a laissé une faible part ose me demander encore de venir manger avec lui. J'ai dit, mais non. Au fait, au moment où je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est comme si je voyais Dieu en même temps. J'ai dit non jusqu'au bout, mais il a osé appeler un vrai voyou. Lui, il a dit oui, il est venu manger. Alors là, j'ai dit, cet homme est fou. Mais en disant il est fou, en réalité, je suis dépassé. Et quand je suis dépassé comme ça, c'est là le choc. Dieu entre en toi. C'est comme ça que Dieu entre dans les gens. Il y a un choc, comme sur la route de Damas. L'apôtre Paul tombe. Je me dis, mais c'est qui? Qui es-tu, Seigneur? C'est là que Dieu entre directement. En fait, tous les discours d'après, ce n'est que discours. En réalité, Dieu est déjà entré dans la personne. Donc, quand tu t'étonnes comme ça, en réalité, tu es déjà conquis. Tu es déjà pris. Et quelques temps après, quand ils m'ont dit, est-ce que je voudrais me faire baptiser? Sans prédication. Sans prédication. J'ai répondu tout simplement que j'étais déjà baptisé catholique, bébé. Ils m'ont expliqué, Bible à l'appui, que ce n'était pas le vrai baptême. Et que, voilà, il est écrit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Alors que pendant des années, dans mon pays d'origine,
j'avais refusé de quitter le catholicisme. Là, en 2 jours, je quitte le catholicisme. En 2 jours, pourquoi? Parce que j'avais été touché par la présence divine dans ce frère-là, et qui pour moi était Dieu. En ce moment-là, quand il me dit, viens manger, je vois, c'est-à-dire que Dieu seul peut faire ça. Dieu seul peut faire ça, parce que le contexte est tel que parfois tu parlais avec les autres, tu sautais, tu faisais un tour vers une épicerie du coin, tu t'achetais un petit gâteau et puis un yaourt, tu mangeais vite, tu revenais à discuter avec les autres. C'était ça notre contexte. Donc c'était le ventre d'abord de chacun. Mais lui, il ose m'appeler. Alors j'ai dit, mais là, je vois Dieu en face. Et la femme nous permet de voir Dieu en face. Dans ce côté-là, de pourvoir, d'être là, de se sacrifier. Voilà. Puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais dire que finalement, en réalité, qui nous a montré cela, plus que même la femme, c'est Jésus de Nazareth, lui-même. Et il s'est comporté ainsi. Finalement, ce qu'on nous présente dans la femme vertueuse, ce n'est pas que pour la femme, c'est pour tous les humains. Être capable de se donner pour les autres. Chaque jour, vivre pour les autres. En fait, c'est le contraire des avertissements de Timothée concernant la fin des temps où les hommes seront égoïstes, fanfarons, tout le reste. C'est ce que nous voyons même au milieu des chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui, moi, je suis pasteur et j'observe. C'est parce que nous ne sommes pas dans une église de prospérité où nous allons dire aux gens, il faut donner ceci, il faut donner. Pas du tout. Nous comptons sur Dieu. C'est notre appel, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui est le chef de cette église. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les anciens, c'est personne. C'est Dieu dont jamais nous dirons aux gens, mais faites quelque chose. Jamais, presque, jamais dans le sens où dire, si vous ne faites pas, nous sommes... Non, mais si Dieu, le Saint-Esprit veut que nous parlions pour inclure les gens dans un projet, il n'y a pas de problème. Mais dans le sens de dire que si vous ne faites rien, l'Église va tomber, jamais on fera ces choses-là. Mais nous voyons bien que les chrétiens aujourd'hui, chacun pense à son avenir. Chacun, mais pourtant ils ont la parole. Mais quand il va voir l'autre acheter un nouveau véhicule, moi aussi je veux. Mais non, ce n'est pas à dire que nous tous nous ayons les mêmes choses. Ce n'est pas à dire que nous tous nous ayons une maison. Non, ce n'est pas à dire que nous tous nous soyons mariés. Ce n'est pas écrit tout ça. Dans Actes des Apôtres, il y avait de tout. De sorte que l'amour a fait qu'il y ait un équilibre dans leur façon de vivre où chacun amenait les choses pour que tout le monde soit bien. Mais aujourd'hui, ça devient difficile parce qu'il y a la jalousie, il y a l'égoïsme, où chacun voit son avenir, l'avenir de ses enfants. Rares sont ceux-là qui projettent, quand j'aurai telle chose, je penserai à Dieu. Non, quand j'aurai telle chose, ah oui, il y a mes enfants, je dois faire ceci, il y a mes... Voilà, c'est ce qui se passe. On entend ça même au milieu des chrétiens. C'est ça la réalité. Pourtant, quand nous lisons la femme vertueuse, nous voyons un être humain qui vit pour les autres. Ça, c'est Dieu en face. En fait, ce texte, il est super naturel, ce texte. Il est extraordinaire. La femme vertueuse, parce que c'est l'image de ce que Dieu attend de chaque enfant de Dieu. Ce texte, c'est Jésus lui-même, qui, Acte 10, si on va lire, dans Acte 10, je crois, verset 25, vérifiez. C'est pendant la prédication de Pierre à Corneille. C'est Jésus. Nous chantons même ça, et faisant le bien. Voilà, verset 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen, amen. C'est lui notre exemple. Il allait de lieu en lieu, cherchant les malheureux. Lui-même, il dit, là, on lit, vous savez,
comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Lui-même, il le dit, et ça s'était passé aussi à Nazareth, là où il l'a dit. Dans Luc 4, 18, 19, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà, pour libérer les captifs. Il m'a oint pour guérir, renvoyer libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles. Mais beaucoup de gens retiennent la puissance dans cette affaire, mais pour faire ça, il fallait être totalement dans les routes, sur les routes, totalement circuler pour chercher justement ces captifs, leur annoncer que la délivrance, c'est maintenant, sachez que je vais aller à la croix, c'est fini pour le diable, maintenant venez. Mais il ne vivait plus, il ne vivait pas pour lui-même, Jésus, il a vécu pour nous. C'est la femme vertueuse, c'est ça qui nous est présenté. Il nous est présenté un être qui vit pour les autres, pas pour lui-même. Ce qui est incompatible avec la tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est la tendance du soi-même. Un peu de sport, un peu de ceci. Donc, c'est l'homme au centre. Mais là, la femme vertueuse nous montre que c'est les autres au centre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Plus encore que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu te livreras pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Voilà. Pour ceux qu'on aime. Or, comme nous sommes appelés à aimer toute l'humanité, il n'y a pas de plus grand amour. Aujourd'hui, pour trouver des missionnaires, c'est compliqué. Chacun a son plan. Jésus-Christ, oint du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien à tous les hommes. Aujourd'hui, les gens sont sur place, en train de construire leur propre avenir. Ce texte est donné à l'Église universelle. Nous devons nous réveiller. Nous sommes tous appelés à avoir l'attitude de la femme vertueuse. Tous. C'est pas, un tel texte ne peut pas être destiné qu'à la femme. Mais la femme est la concrétisation matérielle que bien sûr, nous ne voyons plus trop aujourd'hui, puisqu'il y a eu trop d'incompréhension, même dans les églises, les gens ont voulu changer les choses. Mais non. Au contraire, Dieu a placé les choses pour que dans toute personne, nous voyons son image. Dans l'homme, nous voyons son image sur un côté. Quand nous voyons les trois amis de Daniel, dans Daniel 3, 17 à 18, devant la fournaise, dire au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Ah mais oui, vous allez aller dans le feu. S'il faut y aller, nous irons. Là, nous voyons, à travers l'être humain masculin, nous voyons l'autorité divine, Dieu debout. Voilà, là, nous voyons là. Chacun a son rôle. Je dis, ben non. Vous savez, j'ai déjà raconté ça sur YouTube. Parfois, il y a des extraits de gens habillés de façon à faire peur. Et vous allez voir que sur 100% des femmes, 99% vont fuir ou vont crier, vont fuir. Mais chez les hommes, il va y avoir 50-50. Il va y avoir 50 qui vont avoir peur, qui vont fuir. Mais il y a d'autres, malgré le danger, il y a même quelqu'un qui faisait semblant d'être un islamiste avec une bombe. Mais j'ai vu dans un moment où un homme l'a poursuivi alors qu'il était censé avoir une bombe. Vous voyez, donc ça c'est le côté autorité de Dieu qu'on voit dans l'homme. Mais là, on nous présente le Dieu d'amour, le Dieu bienveillant, le Dieu de bonté. Ça c'est la femme qui est censée représenter ça. Mais malheureusement, nous voyons beaucoup plus de gens être dans la beauté. Qu'est-ce qui est dit à ce verset-là, à l'avant-dernier verset, je crois. Proverbe 31. Verset 30. Voilà. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen, amen, amen. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais c'est ce à quoi beaucoup de femmes se consacrent au lieu d'être des femmes vertueuses.
C'est ce à quoi beaucoup d'hommes se consacrent au lieu de vivre pour les autres. Que le Seigneur nous aide vraiment à changer, à ramener Christ dans son œuvre chez nous tous. Que Christ règne pour que nous vivions, nous tous, hommes et femmes, l'attitude de la femme vertueuse. Oui. Oui, une question. Au verset 25, il est dit « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. » C'est comme si, en quelque sorte, malgré tout ce qu'elle a à faire, même si ça peut paraître peut-être difficile dans la chair, pour elle, ce qui compte, c'est que sa famille soit bien, en quelque sorte. Et est-ce que ce verset, on peut un peu le comparer à Hébreux 12, où il est dit que le Seigneur était réservé, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, en quelque sorte, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était la joie de voir que nous, on était sauvés, quoi. Voilà, on peut mettre ça, voilà, le côté joie de voir les autres bien, mais il y a surtout la foi, l'assurance par rapport à l'avenir. C'est pas n'importe quelle femme, là. Là, c'est une femme de Dieu, d'une femme de foi. Ce que nous lisons ne peut être pratiqué que lorsqu'on a une grande foi en Dieu, qu'il t'accompagne dans tout. Jésus est parti à la croix, à Gethsémane, il a tremblé, mais il y a eu la force de l'ange qui est venu le fortifier et il allait avec Dieu à la croix. Ce n'est possible que lorsque Dieu est avec toi. Ça suppose une grande foi en Dieu. Et il y a le côté, donc cette assurance-là qu'on reçoit, que les choses se passeront bien. Dieu me donnera la force. Il y aura ce qu'il faut. Donc je peux donner à ce pauvre qui passe. Parce qu'une femme égoïste va dire quoi? Et mes enfants, voilà. Mais la femme vertueuse va dire, Dieu pourvoira. Là, ce garçon-là a faim, je lui donne. Demain, mes enfants auront. Parce que je suis dans le Seigneur. Je suis avec Dieu. Mais il y a aussi la joie, bien sûr, de voir les autres heureux. Au fait, il faut changer, comme on dit en français, de paradigme. Il faut arrêter de réfléchir comme quoi c'est une forme d'injustice ou bien c'est que les autres profitent. Non, il faut tirer la joie de Christ, comme vient de dire le frère, à la croix, comme un bien-aimé avait une vision de Jésus à la croix. Il dit, c'est curieux, il souffrait tout en étant heureux. Voilà. Il était heureux de nous voir sauvés. Voilà. C'est ça. Ça peut engendrer du travail, une certaine souffrance, mais il n'y a pas de plus belle nourriture que de voir les autres sourire, de voir les autres joyeux. Ça, c'est extraordinaire quand tu vois les autres contents. Mais malheureusement, certains aiment se voir qu'eux-mêmes contents. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Même en économie, j'avais des amis qui faisaient l'économie et ils disaient c'est impossible que vous soyez un pays riche et autour de vous des pays pauvres. Parce que c'est comme si tu as une belle maison et qu'il y a un cadavre dans la maison de ton voisin. L'odeur parviendra. Même si toi, tu manges bien, mais l'odeur du mort, la putréfaction va lâcher l'odeur jusque chez toi. Va envoyer l'odeur jusque chez toi. Donc, chercher que sa propre joie alors que les autres souffrent, alors que les autres sont en difficulté, ça finira toujours par t'atteindre. Tu devras te cacher pour te réjouir finalement, mais ça ne sera plus une vraie joie puisque tu te caches, c'est compliqué. Alors que quand tout le monde est heureux, notre joie aussi peut déborder. Voilà, bien-aimés, beaucoup à dire sur ce texte. Oui. Oui, est-ce que tu peux juste m'expliquer le verset 27, « Elle ne mange pas le pain de paresse ». C'est-à-dire qu'elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas là à faire les ongleries, les ongles pendant que quelqu'un d'autre lui amène la nourriture, quelqu'un d'autre lui fait des trucs, elle est là à faire le maquillage. Voilà, c'est ça le pain de paresse. Donc elle-même, elle travaille. Voilà. Ah d'accord, c'est voilà. comme si elle fabriquait même son propre pain. Quoi. Voilà, en quelque sorte. Donc elle-même, elle travaille.
Et au verset 27, quand on dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison », en soi, donc, ce n'est pas mauvais de questionner aussi bien le conjoint que les enfants, de savoir où ils vont, dans combien de temps ils rentrent. Ah oui, il faut faire ça. C'est logique. Voilà, donc elle se soucie de la maison. Voilà, elle ne prend pas ça comme quelque chose d'imposé ou de charge, mais elle se soucie de l'avenir de toute la maison. Et quand on analyse tout ça, on dit, mais finalement, beaucoup de femmes qui cherchent à être à la place de l'homme, vraiment, elles se sont trompées de logique, quoi. La femme a beaucoup de choses à faire, parce que souvent la question qui revient, alors, dans ce cas-là, la femme, qu'est-ce qu'elle a à faire dans l'église? Mais dans tout ce qu'on a lu là, tu n'as pas vu quelque chose à faire là, bien-aimé. Voilà, je dirais, bien-aimé, Dieu est bon et parfait. Et là, aujourd'hui, à travers la femme vertueuse, il nous manifeste encore sa perfection dans le sacrifice, l'amour, la bienveillance quotidienne, la joie des autres. Nous voyons encore un angle de Dieu, mais que nous pouvons voir qu'à travers une femme vertueuse. Parce que pour voir chasser l'homme, c'est un peu plus compliqué. Donc, une femme vertueuse, dans nos souvenirs, nous avons eu une fois avoir affaire à une femme qui ressemble à peu près à ça. C'est magnifique, elle reste dans nos souvenirs. Et bien, c'est comme ça que toutes les femmes devraient être, et surtout, c'est comme ça que tout humain devrait être. Voilà, prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons prier que cet enseignement, Seigneur, nous reste gravé afin que ton Église change, ton Église soit transformée. Manifeste-toi dans ta bonté, manifeste-toi dans ta gloire pour nous changer, nous transformer à l'image de la femme vertueuse. Merci pour ce texte qui clôture ce livre, ce texte qui est prophétique concernant toi-même, Jésus, parce que les descriptions qui sont faites sur la femme vertueuse, c'est ce que toi tu as accompli quand tu étais sur terre. Seigneur, merci de faire en sorte que chacun de nous, que ce soit femme ou homme, nous puissions vivre pour les autres. Nous puissions travailler pour les autres. Nous ne puissions pas nous retenir en disant, mais eux aussi doivent faire. Non. Tant que nous pouvons faire du bien, que nous le fassions sans escompter un retour quelconque, Seigneur. Manifeste-toi, que ce texte nous rappelle tant des textes du Nouveau Testament qui sont dans la même logique, mais que nous voyons un peu distants. Mais là, c'est plus près de nous parce que c'est le comportement d'une femme vertueuse, Seigneur. Merci d'agir et qu'il y ait la paix dans ton Église par rapport aux responsabilités de chacun, l'homme et la femme, la paix dans les foyers par rapport aux responsabilités de chacun. À toi la gloire, la louange, pour la délivrance que tu opères aujourd'hui, pour les démons de division qui sont chassés à travers ce texte, cette méditation. Merci encore pour tous tes bienfaits, Papa, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis